Bien-aimés, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2025. Que le Seigneur Jésus-Christ accorde à chacun de vous une croissance spirituelle dans sa stature et une grande percée spirituelle dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux avec ces écritures. Donc, la première écriture qu'on va prendre, c'est Romains 12, verset 2. Voici ce que disent les écritures. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La deuxième écriture, c'est Ephésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous y marchions, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, pour cette année nouvelle et pour toute ta vie, marche dans la voie que Dieu a préparée pour toi. Marche dans la volonté de Dieu. Vous avez suivi qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous qui sommes en Christ, nous puissions y marcher. Dieu veut que nous puissions marcher dans ses voies. Marche dans les voies du Seigneur. Bien-aimé, que rien dans ta vie ne soit en dehors de la volonté de Dieu. Non. Tout dans ta vie doit être selon le projet de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie. C'est vraiment très dangereux de se retrouver en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction de se trouver en dehors de la volonté de Dieu. Bien au contraire, tu vas t'attirer des ennuis. Mais si tu apprends à marcher selon la volonté de Dieu pour ta vie, si tu apprends à faire la volonté de Dieu, alors tu vas t'éviter pas mal d'ennuis dans lesquels d'autres se sont jetés parce qu'ils ont été rebelles à la parole. Alors, marche dans la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est capital. Alléluia. Bien-aimé, la volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Oui. Donc, pour que tu marches dans la volonté de Dieu, tu dois prendre du temps à la méditation de la parole. Et tu dois aussi être sensible à la conduite du Saint-Esprit. Oui. Si tu fais attention à ces deux-là, la conduite du Saint-Esprit et ce que la parole de Dieu te dit. Parce que la parole de Dieu exprime la volonté de Dieu. Si tu fais attention à ces deux facteurs, alors bien aimé, tu vas marcher dans la volonté parfaite pour ta vie et tu vas vivre dans la victoire. En réalité, bien aimé, si nous prenons du temps à méditer la parole de Dieu, nous allons tirer vraiment deux grands profits, deux avantages importants. La première chose, c'est que quand tu médites la parole de Dieu, alors la parole va régénérer, va renouveler ton intelligence, comme on a lu dans Romains 12 au verset 2. Et quand ton intelligence est renouvelée, bien-aimé, alors la volonté de Dieu n'est plus un mystère pour toi. Parce que Romains 12, 2 dit que tu seras à même de connaître les trois niveaux de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu te sera accessible et tu vas connaître les trois niveaux. C'est-à-dire ce qui est bon, ça c'est le premier niveau. Ce qui est agréable à Dieu, ça c'est le deuxième niveau. Et ce qui est parfait pour ta vie, ça c'est le troisième niveau. Tu vois? Et tout ça vient comment? Par la méditation de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui produit le renouvellement de ton intelligence. Pour que tu connaisses la volonté de Dieu et que tu y marches. Parce que c'est pour cela que Dieu te révèle sa volonté. C'est pour que tu y marches. Pas juste pour que tu dises, oh, je sais la volonté de Dieu. Non, c'est pour que tu
Applique cela dans ta vie. Mais non, le deuxième avantage de la méditation de la parole de Dieu, quand la parole de Dieu t'est révélée par le Saint-Esprit, ta foi est édifiée. Parce que vous savez très bien que notre foi est tributaire de la connaissance de la parole. Donc, quand tu connais la parole, quand tu as la révélation de la parole de Dieu, ta foi prend du muscle, ta foi augmente. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais c'est parce que ta foi, c'est ta victoire. Plus ta foi est robuste, plus tu marches dans la victoire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, bien-aimé, tu vas marcher dans la volonté de Dieu et vivre dans la victoire. Tous les jours de ta vie, pas seulement 2025, tous les jours de ta vie. Parce que c'est cela le plan de Dieu pour ta vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse richement. Père, merci pour ta grande bonté et merci pour mes bien-aimés qui me suivent à la table du Seigneur. Que chacun, Seigneur, puisse grandir dans la foi. Que chacun puisse progresser dans la stature de Christ et vivre une vie de victoire sans fin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.